Alors Martin, on vient de vivre quelques jours ici à Moscou, on est au mois d'août 2018, le temps était merveilleux, il faisait beau, mais on a aussi fait 2-3 visites. Raconte-nous un petit peu quel genre de personnes nous avons rencontrées. Alors nous avons rencontré beaucoup de personnes, c'était une semaine formidable avec tant de personnes responsables des églises, mais aussi nous avons rencontré le peuple de Dieu. En particulier, nous avons été invités par un grand mouvement dans l'Église orthodoxe russe qui s'appelle la Fraternité de la Transfiguration, qui chaque année fait une grande fête qui rassemble 2000 personnes justement durant cette période de la Transfiguration. Nous avons été et là, nous avons pu présenter le projet Jésus Célébration 2033 et l'accueil fut vraiment très favorable. C'est excellent. Tu as parlé que nous avons rencontré aussi des personnalités d'église. Parlons un petit peu de la diversité des gens que nous avons rencontrés. Oui, alors une grande diversité, bien sûr, à commencer par la plus grande église, l'église orthodoxe russe. Nous avons été reçus par le responsable du département des relations extérieures, le métropolite, c'est-à-dire un archevêque, Hilarion Alfeyev, qui a été très heureux de nous rencontrer. Il nous a dit, la première chose qu'il nous a dit, écoutez, je suis heureux de cette rencontre parce que j'ai eu la même idée il y a eu 3 ans, lors d'une rencontre à Genève du Conseil œcuménique des Églises. Cette idée m'est venue que 2033 devrait être marqué non seulement par des célébrations de l'Église, mais aussi dans son aspect missionnaire, faire connaître le Christ ressuscité au peuple russe. C'est vraiment surprenant, on s'attendait à des miracles, mais ça c'est un beau miracle. Mais nous avons aussi vu la diversité de l'Église, même si elle est minoritaire. Peux-tu nous donner quelques exemples de gens que nous avons rencontrés en dehors de l'Église orthodoxe russe ? Oui, alors commencer par l'Église catholique. Nous avons rencontré plusieurs catholiques, des catholiques russes, mais aussi des catholiques d'autres pays qui vivent en Russe depuis fort longtemps, qui ont une belle expérience de la vie de l'Église catholique en Russie. En particulier, le vicaire général de l'Église catholique du diocèse de Moscou, le père Kirill Gorbounov, qui a été très heureux de nous rencontrer. Il nous a dit en particulier, il est bon de prévoir à l'avance qu'est-ce qu'on veut faire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça change notre manière de voir les choses et puis d'avoir une espérance. Une rencontre aussi qui m'a beaucoup réjoui et stimulé, c'est la rencontre avec l'archevêque luthérien Dietrich Brauer, qui est un jeune archevêque très dynamique, qui a été très content de nous recevoir, qui nous a dit que l'Église luthérienne joue un peu un rôle intermédiaire entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe et qui a aussi un bon contact avec les autres églises protestantes, les évangéliques, les pentecôtistes. Cet évêque est membre d'un conseil consultatif des églises et nous a dit qu'il en parlerait dans ce cadre-là. Donc moi, ça me réjouit de voir que cette vision est reçue et puis que les Russes, les différents responsables des églises russes vont en faire, je l'espère, leur projet adéquat au contexte dans lequel ils vivent en Russie. Je me suis rendu compte qu'il y a aussi beaucoup de défis dans la société russe actuelle. Dans ces 15 rendez-vous que nous avons eus, quelle est l'impression que tu as eue? Qu'est-ce qui a le plus touché les chrétiens russes par rapport à 2033? Ouais, je pense que ce qui a le plus touché, c'est l'idée que 2033, c'est pas seulement un événement, que notre vision n'est pas centrée seulement sur un événement. 2033, c'est une date symbolique. 2000 ans de la résurrection, ça se fête et ça se fête ensemble, mais c'est surtout le fait aussi que c'est un pèlerinage, c'est une marche vers 2033.
C'est cette idée de la marche, on est ensemble, puis on a le temps de marcher ensemble. Et en marchant ensemble, dans l'esprit du Christ, les choses ne sont pas comme avant. Il y a lui qui s'infiltre au milieu de nous et qui nous transforme, qui transforme nos relations les uns avec les autres. Cette idée du pèlerinage, du Christ qui nous accompagne et qui nous transforme, je crois que ça a beaucoup touché les gens. Merci beaucoup. Alors on est en direct de Moscou, où il fait beau, un peu de vent aujourd'hui, et où je crois qu'il y a une réelle espérance et un réel besoin de la foi chrétienne et de la connaissance, de la compréhension de Jésus, non seulement vivant, son incarnation, mais aussi sa mort et sa résurrection. Alors, que va-t-il se passer entre aujourd'hui et 2033 en Russie? On n'en sait rien. Mais par contre, on a de l'espérance que vraiment les Russes vont prendre en main leur histoire et leur futur pour que les hommes et les femmes qui vivent dans ce pays entendent parler du ressuscité.